Je suis Olga Johnson, franco-béninoise. Je suis activiste pour les droits des femmes et pour le développement de l'Afrique. J'ai été auparavant, pendant 8 ans, directrice réseau événements de l'Association des diplômés et alumni, HEC, où j'ai pu m'enrichir au contact d'alumni d'une centaine de nationalités environ, ce qui était passionnant. Ensuite, à l'occasion de la COP21, j'ai accompagné Jean-Louis Borloo dans le plaidoyer qu'il a proposé pour l'électrification de l'Afrique. Ça a été une période fascinante où on a pu voir que les femmes sont les premières visées par ce manque d'énergie, parce que l'accès à l'énergie donne accès aux services essentiels que sont l'accès à l'eau, la santé, l'éducation, autant de choses qui manquent à une majorité encore de femmes africaines. Par ailleurs, j'ai un engagement politique depuis toujours. Je suis engagée au Mouvement Radical, qui est le plus vieux parti de France, puisqu'il a été créé en 1901, qui était le Parti radical et radical socialiste, qui porte des valeurs d'humanisme, de progrès et de laïcité. Et cet engagement-là m'a donné l'honneur d'être élue conseillère de Paris, où j'ai exercé pendant 6 ans un mandat dans le 17e arrondissement avec la délégation Cohésion citoyenne, égalité des chances et les droits des femmes, avec les associations notamment des quartiers politiques de la ville, les quartiers prioritaires. Alors ce qui fait le sens aujourd'hui de mon engagement, c'est vraiment d'arriver à une meilleure représentation des femmes aux tables de décision. C'est vrai que pour les conseils d'administration, la loi Copé-Zimmermann a permis de faire un grand pas en avant. Mais j'appelle tout le monde à la vigilance, il reste encore beaucoup à faire. Pour l'égalité salariale notamment. Nous voyons encore qu'à l'occasion de la Covid-19, les femmes ont été en première ligne sur tous les fronts. Elles sont majoritaires dans le domaine médical, de la santé, infirmières, aides-soignantes, et j'en profite pour leur tirer un coup de chapeau aujourd'hui. Elles ont fait un travail phénoménal, sauver des vies, s'occuper de leur famille, l'école à la maison, avec la peur au ventre tous les jours. Je dis chapeau. Et il faut être une femme pour faire ça. Alors vous savez, en tant que femme, je vous demande là vraiment qu'on passe à l'action pour prendre des initiatives fortes. Ne relâchons jamais notre vigilance. Moi, j'ai eu, dans le monde politique, à me battre au quotidien, à me battre contre le syndrome de l'imposteur, parce que les femmes ont souvent été des alibis en politique. Je me suis battue pour m'imposer, et dans ma vie professionnelle, et dans la vie politique, mais je me suis imposée par l'action. Moi, j'aime pas le blabla. Ça sert à rien de faire du blabla. Ça sert à rien de lancer des grandes théories. Des actions concrètes à impact. Quand je fais quelque chose aujourd'hui, je me demande toujours quel va être l'impact de mon action et à qui ça va bénéficier. C'est ça qui guide mon engagement aujourd'hui. Agir pour changer la vie des femmes et des jeunes filles, agir pour changer la vie des citoyens et des citoyennes d'aujourd'hui, c'est ça le sens de mon engagement.